Félicitations pour l'acquisition de votre nouveau Truphone EPR. Avec sa technologie avancée et sa simplicité d'utilisation, le Truphone EPR a révolutionné la désinfection de haut niveau. Il vous permettra d'effectuer une désinfection de haut niveau de qualité de vos sondes à ultrasons avec rapidité et en toute simplicité. Cette vidéo vous apprendra comment utiliser et installer le Truphone EPR. Elle est divisée en plusieurs parties afin que vous puissiez la regarder dans son intégralité ou, si vous préférez, la mettre sur pause au fur et à mesure que vous installez et utilisez le Truphone EPR pour la première fois. L'installation du Truphone EPR n'est pas compliquée. Vous pouvez déballer et installer votre Truphone EPR dès sa réception. À l'intérieur de l'emballage, vous trouverez un mode d'emploi, un manuel de référence rapide, un câble d'alimentation, un gestionnaire de câbles et bien entendu le Truphone EPR. Avant d'aborder l'installation et l'utilisation du Truphone EPR, nous allons vous présenter les principaux éléments de l'appareil. Commençons par le panneau avant. Celui-ci comprend l'écran LCD, les touches de fonction, la touche marche et la poignée d'ouverture de la porte de la chambre de désinfection. Les panneaux latéraux présentent la fiche d'alimentation, l'interrupteur principal, le port série, le couvercle de logement de la cartouche et le collecteur de déchets. L'étiquette d'identification de l'appareil se trouve sur le panneau arrière. La chambre de désinfection contient le pince-câble, le joint pour le câble, des informations pour la mise en place de la sonde, une ligne en relief pour vous aider à mettre en place la sonde et le logement de l'indicateur chimique. Compact et facile à mettre en place, le Truphone EPR est l'appareil idéal pour une utilisation au chevet des patients. Il est important de s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace avant d'installer le Truphone EPR et que la température ambiante est comprise entre 17 et 27 degrés Celsius. Placez l'appareil sur le plan de travail, le chariot ou le support mural prévu. Ces différents supports sont décrits plus en détail plus tard dans la vidéo. Fixez le manuel de référence rapide au mur à proximité de l'appareil pour consultation rapide. Branchez le Truphone EPR à l'électricité à l'aide du câble d'alimentation. Vous pouvez désormais allumer votre appareil. Une fois l'appareil en marche, paramétrez la langue à l'aide des touches de fonction qui se trouvent sous les flèches de l'écran LCD. Réglez ensuite la date et l'heure à l'aide de ces touches. Leurs fonctions changent selon ce qui s'affiche à l'écran. Consultez systématiquement l'écran LCD pour savoir quelles sont les fonctions des touches. Afin d'économiser de l'énergie, l'appareil se met automatiquement en veille s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Enfin, les consommables nécessaires au fonctionnement du Truphone EPR sont la cartouche de désinfectant Truphone et l'indicateur chimique Truphone. Le chariot mobile Truphone permet de déplacer l'appareil sans difficulté. Il est fourni avec toutes les pièces et outils nécessaires pour son assemblage. Suivez les consignes fournies avec le chariot pour facilement assembler les pieds, le support et le panier. Placez le Truphone EPR sur le chariot. Pour des raisons de sécurité, assurez-vous de sécuriser le Truphone EPR sur le chariot à l'aide des 3 vis fournies. Le support mural Truphone Wall Mount est une solution pratique pour installer le Truphone EPR. Veillez à ce que le support mural soit assemblé et installé par une personne qualifiée. Il est important de s'assurer que le mur auquel est fixé le support mural est capable de soutenir le poids du Truphone EPR. Une fois le support mural installé, vous pouvez fixer l'appareil dessus. Le Truphone EPR doit être sécurisé à l'aide de 3 vis, les pieds de l'appareil de part et d'autre du support mural. L'imprimante Truphone Printer permet de réaliser la gestion de la documentation sur les cycles de désinfection de haut niveau. Retirez l'imprimante de son emballage.
Connectez le câble d'alimentation à l'arrière de l'imprimante et branchez l'autre embout au secteur. Connectez l'imprimante au Trophone EPR à l'aide du câble en veillant à ne pas serrer les vis de manière excessive. Allumez l'imprimante. Tirez les deux languettes vertes vers l'avant pour ouvrir le couvercle. Séparez les bras verts de chargement et insérez le rouleau d'étiquette. Faites glisser l'extrémité du rouleau par l'avant de l'imprimante. Refermez bien le couvercle de l'imprimante. Vous pouvez accéder aux commandes de l'imprimante via le menu du Trophone EPR à l'aide des touches de fonction et de l'écran LCD. Effectuez un essai d'impression à l'aide des commandes du Trophone EPR pour vérifier que l'imprimante est bien connectée et fonctionne correctement. Selon vos besoins en documentation, sélectionnez le nombre d'étiquettes à imprimer par cycle de désinfection. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 4 étiquettes par cycle. Pour garantir le bon fonctionnement de votre imprimante dans le temps, nettoyez la tête d'imprimante à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'éthanol entre chaque rouleau d'étiquette. Vous pouvez installer l'imprimante au mur à l'aide des 3 attaches situées sur la partie inférieure. Il est crucial de conserver les cartouches de désinfectant Trophone en position verticale, conformément aux consignes indiquées sur l'étiquette. Une cartouche de désinfectant permet de réaliser plusieurs cycles de désinfection de haut niveau. Le nombre de cycles varie en fonction de l'utilisation de l'appareil. Pour optimiser la consommation des cartouches, gardez l'appareil allumé en permanence. Une fois chargé, sa durée d'utilisation est de 30 jours. Le dispositif de sécurité intégré ouvre automatiquement le couvercle du logement de la cartouche lorsqu'il est nécessaire d'y accéder. Le couvercle demeure verrouillé le reste du temps. N'essayez jamais d'en forcer l'ouverture. Pour charger la cartouche, enfilez des gants, vérifiez que la date de péremption du désinfectant n'est pas passée, retirez le bouchon de la cartouche, insérez la cartouche le col en premier jusqu'à ce qu'elle soit en place. Refermez le couvercle du logement de la cartouche. Pour des raisons de sécurité, la cartouche de désinfectant reste entièrement hermétique tant que le verrou du couvercle du logement de la cartouche est engagé. Le Trophone EPR prendra quelques secondes pour assurer que la cartouche de désinfectant est bien chargée. Lors du chargement de la première cartouche, l'activation prendra environ 1 heure. Cela permet au système d'établir automatiquement les paramètres prédéfinis nécessaires pour réaliser une désinfection de haut niveau. Pour retirer la cartouche vide, laissez le couvercle du logement de la cartouche s'ouvrir automatiquement. Enfilez des gants, retirez la cartouche vide et jetez-la. Le Trophone EPR est prévu pour la désinfection de haut niveau des sondes endocavitaires et de surface au chevet des patients. Afin d'effectuer un cycle de désinfection de haut niveau, vous devez nettoyer et sécher la sonde afin de retirer toute matière biologique visible et tout résidu d'humidité. Cette étape est importante afin d'assurer le succès de la désinfection de haut niveau. Consultez le fabricant de la sonde pour connaître les méthodes de nettoyage approuvées pour chaque modèle spécifique. Nous vous recommandons de nettoyer la sonde dans son intégralité, manches et câbles compris. Retirez tout résidu ou humidité à l'aide d'un chiffon à usage unique propre et sec avant de charger la sonde dans le Trophone EPR. Maintenant que la sonde est propre et sèche, vous pouvez procéder à sa désinfection de haut niveau à l'aide du Trophone EPR. Placez la sonde dans la partie supérieure de la chambre de désinfection, au-dessus de la ligne en relief. Il est important de garantir une bonne désinfection de haut niveau avant de protéger vos patients et votre sonde. Le pince-câble maintient la sonde en place. La forme effilée et resserrée permet de maintenir la sonde en place. La paroi de la chambre est chauffée pour assurer le succès de la désinfection de haut niveau. Veillez à placer la sonde dans une position aussi droite et aussi haute que possible afin d'éviter tout contact avec les parois de la chambre de désinfection. Si votre sonde est recourbée, placez-la de manière à ce que la courbure soit sur le côté plutôt que vers l'arrière ou vers l'avant. Cela permet d'assurer que la sonde ne touchera pas à la paroi arrière ou avant de la chambre une fois la porte refermée. Un accessoire de mise en place des sondes recourbées est disponible pour certains modèles de sondes. Placez ensuite l'indicateur chimique dans son logement à la base de la chambre, le côté rouge vers le haut. Fermez la porte de la chambre.
Vérifiez que la sonde est bien propre et sèche. Si vous avez un doute, sélectionnez Non et ouvrez la porte de la chambre de désinfection pour la nettoyer ou vérifier son état avant de lancer le cycle de désinfection. Appuyez sur la touche Marche. La porte de la chambre de désinfection restera verrouillée pendant toute la durée du cycle. Veuillez noter qu'il est recommandé de conserver les indicateurs chimiques dans un endroit sec et frais, conformément aux consignes données sur l'étiquette. Ne rangez pas les indicateurs chimiques au-dessus du Trophone EPR. N'utilisez jamais d'indicateur chimique dont la date de péremption est passée. Une fois le cycle de désinfection de haut niveau arrivé à son terme, le Trophone EPR émettra un bip pour signaler la fin du cycle et le message « Cycle terminé » s'affichera à l'écran. Si l'imprimante Trophone est installée, une étiquette s'imprimera automatiquement. Saisissez l'étiquette et apposez-la à vos dossiers selon vos besoins. Enfilez une nouvelle paire de gants après avoir réalisé une hygiène des mains et ouvrez la porte de la chambre de désinfection pour retirer la sonde. Vérifiez l'état de l'indicateur chimique en vous reportant à la grille d'évaluation des couleurs. Un cycle de désinfection de haut niveau est satisfaisant si le message « Cycle terminé » s'affiche à l'écran et que l'indicateur chimique est d'une couleur valide. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, il faut répéter le cycle de désinfection de haut niveau. Pour ce faire, retirez la sonde, fermez la porte de la chambre de désinfection et suivez les consignes qui s'affichent à l'écran LCD. Si les deux conditions sont remplies, retirez la sonde, fermez la porte de la chambre de désinfection et essuyez la sonde avec délicatesse à l'aide d'un chiffon sec à usage unique. La sonde est maintenant prête à être utilisée ou rangée. Si vous n'utilisez pas la sonde immédiatement, veillez à la ranger de manière adéquate dans un endroit propre. Le logiciel Trophone Connect vous permet de télécharger, depuis le Trophone EPR, les données de désinfection que vous pouvez imprimer sous forme de rapport. Trophone Connect est fourni avec un câble Trophone Connect, un manuel d'utilisation rapide et un CD Trophone Connect qui contient une clé de licence unique. Commencez par installer le logiciel Trophone Connect sur un ordinateur et suivez les consignes qui s'affichent à l'écran. Demandez un code d'activation à l'aide de la clé de licence donnée sur le CD. Chaque clé de licence correspond à un numéro de série de Trophone EPR spécifique. Pour demander le code d'activation, branchez l'embout série du câble Trophone Connect au Trophone EPR et branchez l'embout USB à votre ordinateur. Appuyez sur le bouton de connexion dans le coin supérieur gauche de votre écran pour vous connecter à votre appareil. Vous obtiendrez le code lorsque vous aurez saisi toutes les informations nécessaires. Il se peut que vous deviez patienter jusqu'à 2 jours ouvrés avant d'obtenir le code d'activation. Saisissez le code d'activation et cliquez sur « Ajouter ». Vous pouvez désormais utiliser Trophone Connect pour télécharger et imprimer des rapports de désinfection de haut niveau. Plusieurs options sont à votre disposition lors du téléchargement des données. Veuillez consulter le mode d'emploi de Trophone Connect pour choisir l'option qui vous convient le mieux. Il faut exécuter un cycle de purge à 2 occasions. Lorsque cela fait plus de 30 jours que la cartouche de désinfectant a été installée. L'appareil vous invitera à exécuter une purge par l'intermédiaire de l'écran LCD. Lorsque vous souhaitez soulever ou déplacer l'appareil, il vous faudra sélectionner Purge dans le menu de l'appareil pour exécuter manuellement une purge. À la fin du cycle de purge, vous serez invité à vider le collecteur de déchets, qui contient principalement de l'eau non toxique pouvant être versée dans l'évier. La cartouche de désinfectant vide est recyclable. Disposez-en selon les procédures en place dans votre établissement. Les échéances d'entretien de votre Trophone EPR sont déterminées à la fois par un calendrier défini et par l'utilisation qui est faite de l'appareil. L'écran LCD vous informera lorsque l'entretien arrive à échéance. Vous pouvez consulter la prochaine échéance de l'entretien à tout moment en sélectionnant l'onglet Information Système dans le menu. L'entretien doit être réalisé par une personne qualifiée. Nous vous recommandons de nettoyer l'extérieur du Trophone EPR de manière régulière à l'aide d'une lingette nettoyante multi-usage ou d'un détergent savonneux doux. Il peut être utile de connaître quelques stratégies de dépannage de base pour vous aider à diagnostiquer et résoudre des problèmes simples. Que faire en cas d'échec du cycle de désinfection ?
Acceptez le code d'erreur en appuyant sur OK et sélectionnez Déverrouiller pour retirer la sonde. Fermez la porte de la chambre pour permettre au trofon de se réinitialiser. Répétez le cycle de désinfection lorsque le message « Charger sonde » s'affiche, indiquant que l'appareil est prêt. Si l'erreur se répète, contactez le SAV. L'indicateur chimique présente une couleur non valide. Installez un nouvel indicateur chimique rouge. Chargez la sonde en veillant à la mettre aussi haut que possible au-dessus de la ligne en relief et répétez le cycle de désinfection. Rangez les indicateurs chimiques selon les conditions de stockage indiquées sur l'étiquette. Ne rangez pas les indicateurs chimiques au-dessus du Trophone EPR. Le cycle de mise en fonctionnement entre deux cycles semble long. Le Trophone EPR doit maintenir une certaine température afin de garantir une bonne désinfection de haut niveau. Toutefois, pour protéger votre sonde en dehors des cycles de désinfection, les éléments chauffants s'éteignent de manière automatique. Afin de minimiser la durée des cycles de mise en fonctionnement, retirez la sonde aussitôt que possible après un cycle de désinfection. Nous vous recommandons de le laisser allumer en permanence. Pour limiter sa consommation d'énergie, l'appareil se met en veille automatiquement tout en exécutant ses procédures d'entretien en arrière-plan. La porte du Trophone EPR est fermée et verrouillée. Comment puis-je l'ouvrir? Si la porte de la chambre est fermée et verrouillée et vous devez y accéder de toute urgence, il est possible de déverrouiller la porte manuellement. Il est de la plus haute importance de s'assurer qu'un cycle de désinfection n'est pas en cours avant de déverrouiller la porte manuellement. Débranchez l'appareil du secteur. Insérez la lame d'un tournevis dans la rainure située derrière la partie inférieure de la poignée de la porte et poussez délicatement vers le haut. Le verrou devrait émettre un clic. Vous pouvez désormais ouvrir la porte. Où se trouve le numéro de série de mon Trophone EPR? Le numéro de série du Trophone EPR est un numéro alphanumérique indiqué sur le panneau arrière du Trophone EPR. Vous pouvez également le consulter depuis le menu dans l'onglet Informations Système. Si vous contactez le service d'assistance technique du Trophone EPR, donnez le numéro de série de votre appareil ainsi que l'éventuel code d'erreur qui s'affiche. Pour plus d'informations sur les stratégies de dépannage, veuillez consulter le mode d'emploi du Trophone EPR ou contacter votre représentant Trophone pour toute assistance technique.